Dans l'ombre des grandes civilisations, là où les fleuves coulent en silence et où les étoiles veillent depuis la nuit des temps, existe un peuple dont l'histoire semble sortie d'un autre monde. Ce peuple, tu n'en as sans doute jamais entendu parler. Et pourtant, ils affirment détenir les clés de la véritable lumière. Ils parlent une langue oubliée, vivent selon des rites qui précèdent le christianisme et l'islam, et révèrent un prophète bien différent de ce que tu crois connaître. Qui sont-ils? Des hérétiques? Des mystiques? Ou les derniers gardiens d'un secret remontant à l'origine même de l'humanité? Leur nom est murmuré, rarement étudié, souvent ignoré. Les Mandéens. D'Irak jusqu'à l'Iran, depuis les méandres du Tigre et de l'Euphrate jusqu'aux exils modernes, ils ont traversé les siècles, porteurs d'un message lumineux, étrange, peut-être même dangereux pour ceux qui contrôlent les récits officiels de l'histoire. Leur religion? Une foi baignée de lumière, d'eau et de mystère. Leur prophète? Non, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Mahomet. C'est Jean le Baptiste. Et ce que tu t'apprêtes à découvrir risque de bouleverser ta perception des origines spirituelles du monde. Si ce genre d'histoire te fascine, si tu aimes explorer les marges de l'histoire, les zones d'ombre de la foi et les vérités qu'on préfère taire, alors abonne-toi dès maintenant à la chaîne Histoires émouvantes et laisse un like pour que l'algorithme ne les fasse pas disparaître une fois de plus dans l'oubli. Installe-toi confortablement. Ce récit commence là où les livres d'histoire s'arrêtent. Bienvenue dans le mystère des Mandéens, une religion de lumière, aux origines perdues. Ils sont là depuis des millénaires. Et pourtant, ils ont échappé au radar de l'histoire. Dans les méandres des plaines mésopotamiennes, à l'ombre des fleuves sacrés que sont le Tigre et l'Euphrate, un peuple vit, prie et meurt, loin des regards, loin des livres, loin des projecteurs. Un peuple que l'on appelle les Mandéens. Mais qui sont-ils vraiment? Pourquoi l'histoire officielle les a-t-elle presque entièrement oubliés? Et surtout, pourquoi leur foi si singulière dérange-t-elle autant? Ce premier chapitre vous emmène dans les profondeurs du mystère mandéen, entre légendes, vérités enfouies et secrets millénaires. Tout commence par une énigme. Les Mandéens sont les seuls à avoir érigé Jean le Baptiste, celui qu'on appelle Yahya chez les musulmans, au rang de prophète central de leur foi. Pas Jésus, pas Mahomet, pas Moïse, Jean, le baptiseur, le purificateur par les eaux. Pourquoi lui? Pourquoi ce personnage, souvent relégué à un rôle secondaire dans les récits bibliques, est-il au centre de leur univers religieux? La réponse, elle aussi, baigne dans l'eau, car les Mandéens ne prient pas dans des temples de pierre. Ils n'adorent pas dans des lieux fermés. Leurs sanctuaires sont les rivières. Leurs églises, ce sont les flots. Et leur salut repose dans le baptême, non pas une seule fois, mais de manière répétée. Par l'eau, ils renaissent. Par l'eau, ils se protègent du mal. Par l'eau, ils touchent la lumière. Mais ce rite de l'eau n'est pas chrétien. Il est bien plus ancien, bien plus profond. Il ne s'agit pas de simple symbolisme. Pour les Mandéens, l'eau vive est un lien direct avec le monde divin. Et c'est là que commence la fracture avec les autres grandes religions du livre. Les Mandéens parlent une langue sacrée, le mandéen. Dérivé de l'araméen oriental, c'est une langue sémitique, mais très peu connue et pratiquement impossible à apprendre sans initiation. Peu de linguistes dans le monde peuvent la lire, encore moins la parler. C'est une langue de rituels, de prières, de chants cosmiques. Une langue qui ne vit plus que dans les cérémonies secrètes d'une poignée de fidèles. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est l'absence de patrie historique clairement définie. Les Mandéens affirment venir d'un monde de lumière, d'un royaume céleste dont l'Irak, l'Iran et la Syrie ne sont que des reflets déformés. Leur origine réelle, terrestre, reste floue, énigmatique. Certains chercheurs les rattachent aux gnostiques antiques. D'autres parlent d'une survivance du savoir babylonien. Quelques rares théories les relient même aux mystérieux sabéens du Coran,
ce peuple monothéiste non identifié, que Dieu semblait respecter tout en le gardant dans le flou. Le livre sacré des Mandéens s'appelle le Ginza Rabba, le grand trésor. Écrit en mandéen, ce texte ésotérique ressemble à une cosmogonie mêlant poésie, mythologie et spiritualité. Il décrit un combat éternel entre la lumière et les ténèbres, entre le monde céleste et le monde matériel. Le monde physique est considéré comme imparfait, presque démoniaque. L'âme humaine est emprisonnée dans un corps de chair, et seul le baptême répété, la pureté et la connaissance permettent à cette âme de retourner à son origine divine. Mais ce que peu de gens savent, c'est que certains chapitres du Ginza Rabba contiennent des critiques voilées de Jésus, perçu non comme un prophète, mais comme un usurpateur de lumière. Cela explique en partie pourquoi les Mandéens ont été persécutés aussi bien par les chrétiens que par les musulmans. Ils ne rentrent dans aucune case. Leur foi dérange car elle est antérieure, autonome et inclassable. Depuis les débuts de l'islam, les Mandéens ont été tolérés. Parfois. D'autres fois, ils ont été assimilés à des hérétiques, ou simplement contraints au silence. On les appelait les baptistes, les sabéens, les adorateurs de l'eau, sans jamais vraiment comprendre leur foi. Pour survivre, ils ont dû cacher leurs livres, dissimuler leurs rituels, parfois même mentir sur leur identité. Aujourd'hui, il ne resterait qu'environ 60 000 Mandéens dans le monde, répartis entre l'Irak, l'Iran, l'Australie, la Suède et les États-Unis. Une diaspora forcée, un peuple éclaté, une foi en sursis. Et pourtant, chaque nuit, quelque part dans le monde, un Mandéen entre dans l'eau, récite les mots anciens et rallume la flamme. Ce qui frappe, lorsqu'on écoute un Mandéen parler de sa foi, c'est la douceur, la paix, l'absence de prosélytisme. Les Mandéens ne cherchent pas à convertir, ils ne cherchent pas à dominer. Leur spiritualité est intérieure, lumineuse, presque alchimique. Leur objectif ? Aider l'âme à retrouver le chemin du royaume de lumière. Leur vie est rythmée par les rituels de purification, par la lecture du Ginza, par les prières silencieuses au bord des fleuves et par la mémoire. La mémoire d'un monde oublié, d'un monde pur, d'un monde où l'esprit était libre. Et c'est peut-être ça, le véritable mystère mandéen. Comment un peuple aussi pacifique, aussi discret, aussi profondément spirituel, a-t-il pu survivre à 2 millénaires de guerre, d'exil, de répression? Peut-être parce qu'ils détiennent un savoir que d'autres aimeraient voir disparaître. Peut-être parce que, dans un monde de bruit, leur silence dérange. Ou peut-être simplement parce qu'ils sont les derniers témoins d'une époque où l'homme marchait encore main dans la main avec la lumière. Certains textes ne sont pas faits pour être lus. Ils sont faits pour être transmis à voix basse, dans le secret d'un rituel, ou murmurés au bord d'un fleuve à la lumière de la lune. Le Ginza Rabba, ou Grand Trésor en mandéen, n'est pas un livre comme les autres. C'est un monde à lui seul, un monde d'histoires inversées, de vérités cachées, de lumière et d'ombre qui se superposent. Le Ginza Rabba se divise en 2 grandes parties, le Ginza droite, ou droite du livre, une cosmogonie et une théologie mystique. Le Ginza gauche, un recueil de textes funéraires, d'hymnes et de dialogues entre l'âme et les mondes invisibles. Ce n'est pas simplement un texte liturgique, c'est une cartographie de l'univers spirituel, du début des temps jusqu'à la fin de l'âme incarnée. On y trouve des dialogues entre des entités célestes, des descriptions du monde de la lumière, des avertissements contre les forces obscures du monde matériel. Le ton est souvent poétique, symbolique, mais toujours porteur d'une immense profondeur théologique. Le Ginza Rabba commence là où la Genèse s'arrête. Il ne raconte pas la création du monde comme un acte divin glorieux. Au contraire, le monde matériel est une erreur, une chute, une illusion. Selon les Mandéens, l'univers physique a été créé par des entités inférieures, parfois qualifiées de démiurgiques, proches des concepts gnostiques. Le vrai Dieu, le grand vivant,
Aïe Rabbi, n'a pas créé le monde visible. Il règne dans un monde de lumière, au-delà des étoiles et du temps. L'âme humaine, elle, est un éclat de ce royaume lumineux, prisonnière d'un corps corrompu. On retrouve ici une critique implicite, mais puissante, des récits bibliques et coraniques, où la création est un acte sacré. Chez les Mandéens, c'est un piège cosmique. Le but n'est pas d'habiter le monde, mais de s'en libérer. Le Ginza Rabba accorde à Jean le Baptiste un rôle central. Il est le modèle du purifié, celui qui connaît la vraie lumière et qui baptise non pas pour laver les péchés, mais pour reconnecter l'âme à sa source céleste. Il est envoyé par les royaumes supérieurs pour combattre l'oubli, pour éveiller les âmes endormies, pour rappeler la vérité. Dans certains passages, Jésus, Yeshu Mashiach, au contraire, est vu comme une figure ambiguë, voire négative. Non pas un messie, mais un être qui aurait détourné la lumière à ses fins. Cela a valu aux Mandéens une hostilité quasi universelle dans le monde chrétien, et leur silence fut souvent imposé par la force. Ce point, crucial, montre que les Mandéens ne sont pas une branche du christianisme primitif. Ils en sont contemporains, parfois antérieurs. Leur foi ne découle pas du Nouveau Testament. Elle le précède, ou du moins s'y oppose. Dans le Ginza Rabba, les entités ne sont pas toutes bonnes ou mauvaises, selon des critères moraux humains. Ce sont des forces cosmiques, des intelligences supérieures, des émanations du divin ou des créations du monde matériel. Parmi les plus importantes, Aïe Rabbi, le Dieu suprême, source de toute lumière. Manda Daï, la connaissance de la vie, une entité messagère, guide spirituel de l'âme humaine. Ruad Kudsha, figure féminine complexe, parfois associée au Saint-Esprit, mais ici perçue comme une puissance de l'illusion ou de la matière. Les Mandéens naviguent dans un univers spirituel peuplé d'êtres puissants, contradictoires, où la gnose, la connaissance intérieure, est la seule boussole fiable. Le Ginza gauche, souvent négligé, est pourtant une clé précieuse. Il contient les paroles de l'âme après la mort, les étapes de sa montée vers les sphères de lumière, les pièges qu'elle doit éviter, les épreuves qu'elle traverse. C'est un manuel de navigation post-mortem, un guide pour éviter la réincarnation ou la dissolution dans les ténèbres. On y trouve aussi des litanies de purification, des hymnes de détachement et des appels à Manda Daï pour escorter l'âme vers la demeure des vivants éternels. Le Ginza Rabba ne cherche pas à plaire, à convaincre, à séduire. Il ne cherche même pas à être compris par tous. Il est un outil de transformation intérieure, réservé à ceux qui suivent la voie mandéenne avec rigueur. La foi mandéenne ne propose pas de salut collectif, ni de paradis accessible à tous. Elle invite à un chemin exigeant, secret, personnel, qui passe par la purification constante, l'étude, la méditation et le baptême renouvelé. Ce n'est pas une religion de masse, c'est une science sacrée, une mémoire vivante des anciens mystères. Et c'est peut-être pour cela qu'elle dérange, parce qu'elle refuse les compromis, parce qu'elle trace une voie lumineuse dans un monde qui s'enlise dans l'ombre. Survivre, ce n'est pas seulement vivre, c'est lutter sans relâche contre l'effacement, contre l'oubli, contre les flammes de l'histoire qui brûlent les mémoires et les livres. Les origines précises des Mandéens restent obscures, mais dès le 1er siècle de notre ère, des témoignages apparaissent. Des auteurs grecs, latins et arabes parlent d'un groupe étrange, reclus, qui pratique le baptême de manière répétée et qui refuse toute représentation matérielle de Dieu. Certains les associent aux gnostiques, ces penseurs mystiques persécutés par l'Église naissante. D'autres les relient aux Sabéens, un peuple mentionné dans le Coran comme une communauté monothéiste à part. Mais sans jamais trancher. Les Mandéens, eux, ne revendiquent aucune descendance juive, chrétienne ou islamique. Dès l'Antiquité tardive, ils sont perçus comme hérétiques par les premiers chrétiens et comme idolâtres par les autorités musulmanes. Leurs pratiques rituelles, leur langage secret et leur rejet des figures centrales des religions du livre les rendent suspects. Et pourtant,
ils résistent. Contre toute attente, les Mandéens connaissent une période de relative stabilité pendant le califat abbasside, Bagdad, 8e au 10e siècle. Pourquoi? Parce que les califes, malgré leurs convictions religieuses, étaient également des amateurs de sciences, de philosophie, de médecine et d'astronomie. Or, les Mandéens excellaient dans ces disciplines. Beaucoup étaient des scribes, traducteurs, médecins ou astrologues. Ils participèrent à la Maison de la Sagesse de Bagdad, ce centre intellectuel majeur où furent traduits les savoirs grecs, perses et indiens. Des noms comme Sabi ibn Bishr ou Tabit ibn Qurra sont associés aux Mandéens. Ces savants ont influencé des générations de penseurs arabes et européens. Mais ce respect intellectuel ne se traduisait pas par une reconnaissance religieuse. Les Mandéens restaient dans l'ombre, souvent contraints de se faire passer pour des sabéens coraniques pour éviter la mort. À partir du XIe siècle, le climat change. Les invasions, les luttes entre dynasties islamiques, les tensions religieuses grandissantes rendent la vie des Mandéens plus difficile. Dans les provinces de l'actuel Irak et de l'ouest de l'Iran, ils deviennent les cibles faciles des autorités locales, de fanatiques religieux ou de simples pillards. Leurs sanctuaires fluviaux sont détruits, leurs prêtres assassinés, leurs manuscrits brûlés. Alors ils fuient, par petits groupes, vers le sud de l'Irak, dans les marais de Mésopotamie, ou vers les montagnes d'Avaz et de Shushtar en Iran. Là, dans des villages retirés, ils recréent leur communauté, en silence. Les Mandéens refusent catégoriquement le mariage avec des non-Mandéens. Le prosélytisme leur est interdit. Leur foi ne peut être transmise que par le sang et l'initiation. Ce choix noble a aussi un prix, l'affaiblissement démographique inévitable. Le XXe siècle devait marquer une renaissance. Ce fut un désastre. D'abord sous les Ottomans, puis sous les régimes irakiens successifs, les Mandéens sont marginalisés. Leur statut n'est jamais clair, ni musulmans, ni chrétiens, ni juifs. Ils n'entrent dans aucune case. Après la chute de Saddam Hussein en 2003, le chaos irakien fait des Mandéens une cible prioritaire des milices islamistes radicales. Ils sont accusés de magie, d'athéisme, de sorcellerie. En une décennie, plus de 90% des Mandéens d'Irak fuirent le pays. Ils se réfugient en Australie, en Suède, aux États-Unis. La diaspora se crée, mais elle est fracturée. Car hors d'Irak, il n'y a plus de prêtres en nombre suffisant. Plus de fleuves sacrés, plus de conditions rituelles réunies pour pratiquer leur foi comme il se doit. Une religion millénaire est alors en danger de mort. Pourtant, tout n'est pas perdu. Aujourd'hui, de jeunes Mandéens, notamment en diaspora, entreprennent de traduire les textes sacrés, de les numériser, de les préserver. Des cours de langue mandéenne sont organisés. Des prêtres sont formés en exil. À Sydney, à Stockholm, à Detroit, des petites communautés renaissent. Elles reconstruisent des bassins pour les baptêmes. Elles impriment des exemplaires du Ginza Rabbah. Elles enseignent l'histoire de leur peuple aux enfants. Et ce qui frappe, chez les Mandéens contemporains, c'est cette douce détermination. Pas de haine, pas de revanche, seulement le désir de préserver ce qu'ils appellent la voie de la lumière. Une voie qui dit que la paix ne se gagne pas par l'épée, mais par la connaissance, par la pureté, par l'humilité, et peut-être par la mémoire. Chaque goutte d'eau bénie par les prêtres mandéens contient un éclat de lumière originelle. Chaque rituel, une clé vers l'éveil de l'âme. Les gestes sacrés ne sont pas symboles, ils sont des forces, des sciences, des énergies agissantes. Le culte mandéen est peut-être l'un des derniers à pratiquer, sans rupture depuis l'Antiquité, une gnose vivante, opérative, incarnée dans des actes quotidiens d'une complexité fascinante. Chez les Mandéens, l'eau vive est sacrée, pas simplement pure, mais vivante. C'est-à-dire une eau qui coule, qui se renouvelle, qui respire avec le monde. Elle est appelée Yardna, un mot qui évoque à la fois le fleuve, le Jourdain mythique et la puissance divine qui s'y manifeste. Tout commence et se termine dans l'eau. Naissance, mariage, maladie, mort.
Le fleuve est le lieu de passage, l'interface entre le monde matériel et les royaumes de lumière. Ainsi, les prêtres ne pratiquent jamais leur rituel avec une eau stagnante. Et dans la diaspora, l'absence de cours d'eau naturels oblige à recréer artificiellement des bassins sacrés en respectant des conditions extrêmement strictes. L'eau est l'élément vivant du rituel, mais aussi le support de la mémoire cosmique. Elle est conscience liquide. Le rite central chez les Mandéens est le masbuta, ou baptême. Mais attention, ce n'est pas un rite unique, comme dans le christianisme. C'est un acte rituel récurrent, pratiqué parfois chaque semaine, à chaque grande fête, ou après une souillure spirituelle. Le masbuta est effectué par un prêtre, Tarmida, ou un grand prêtre, Ganzibra. Il se déroule au lever du soleil, toujours en extérieur, toujours dans une eau vive. Le fidèle porte une tunique blanche appelée Rasta, symbole de pureté. Le rituel dure plusieurs heures. Il inclut des prières en langue mandéenne, des immersions successives, des onctions avec de l'huile consacrée, la consommation d'un pain rituel, pita, la bénédiction finale sous forme d'un sceau invisible sur le front. Chaque geste est chargé d'un sens profond. L'immersion n'est pas un nettoyage symbolique, c'est une séparation temporaire de l'âme avec le monde matériel, une réactualisation de sa mémoire céleste. Les prêtres mandéens ne sont pas des figures de pouvoir. Ils sont des serviteurs du rite, choisis après une longue initiation. On distingue 3 niveaux. Tarmida, le prêtre de base, capable de conduire les baptêmes. Ganzibra, le grand prêtre, gardien des textes et des rituels majeurs. Rishama, le chef spirituel suprême, rôle rare et respecté. Un prêtre mandéen vit dans une pureté rituelle absolue. Il ne touche pas les morts, il ne mange pas certains aliments. Il se retire parfois pour des périodes de purification dans des lieux sacrés. Son rôle ? Maintenir le pont entre les mondes, entre le monde des vivants et celui des entités lumineuses. Il est alchimiste de la lumière, transmetteur de mémoire, gardien du silence sacré. La mort, chez les Mandéens, n'est pas une fin, c'est une traversée. À la mort d'un fidèle, un ensemble très complexe de rituels s'enclenche. On parle de Masikta, ou élévation de l'âme. Ce rituel dure plusieurs jours. Il implique la purification du corps, des prières chantées, la création d'un pain rituel qui symbolise l'âme, des immersions d'un substitut symbolique de la personne défunte. L'âme, selon les Mandéens, doit franchir des sphères successives pour retourner au monde de lumière. À chaque étape, elle est confrontée à des êtres obscurs qui tentent de la détourner. Seuls les rites correctement exécutés permettent de passer. C'est ici que le Ginza gauche prend tout son sens. Il sert de manuel de navigation posthume. Le calendrier mandéen est basé sur un cycle lunaire modifié. Il comporte des fêtes majeures, toutes liées à des phénomènes célestes ou à des figures spirituelles spécifiques. Les plus importantes sont Parwanaya, le nouvel an mandéen, période de retraite spirituelle et de reconsécration. Dehwa Demanda Dehayi, fête de la connaissance divine. Dehwa Anina, célébration de l'âme et de ses protecteurs célestes. Chaque fête est accompagnée de jeûnes, de lectures rituelles, de purification et de repas communautaires. Mais surtout, elles servent à reconnecter le peuple à ses origines célestes. Le mandéen est plus qu'une langue. C'est une langue de rituels, de prières, de magie sacrée. Elle est issue de l'araméen, mais possède une structure unique, avec un alphabet propre, le script mandéen, appelé Abagada. Chaque lettre est porteuse d'une énergie. Les textes ne sont pas simplement lus. Ils sont psalmodiés, intonnés, avec des rythmes précis qui déclenchent des états de conscience spécifiques. Aujourd'hui, moins de quelques centaines de personnes parlent encore le mandéen. Mais des efforts de sauvegarde sont en cours, avec des cours en ligne, des lexiques, des enregistrements. Car pour les mandéens, perdre la langue, c'est perdre l'accès au monde de lumière. Ce qui distingue la spiritualité mandéenne, c'est sa rigueur. Chaque rite est codifié. Chaque outil a un sens. Le klila,
couronne de myrte, le pandama, voile de pureté, la pita, pain blanc, le mambuha, eau bénite. Rien n'est laissé au hasard. On est loin de la superstition. On est face à une science sacrée, transmise oralement, vérifiée par la pratique. Pour les Mandéens, les rites sont des technologies spirituelles. Ils transforment l'âme. Ils reprogramment la conscience. Ils guérissent l'oubli primordial. Il existe un savoir que le tumulte des siècles n'a pas pu faire taire. Un savoir qui s'est transmis dans la clandestinité, protégé par des prêtres discrets, murmuré dans des langues oubliées, inscrit dans des rites incompris. Ce savoir, c'est celui des Mandéens. Leur message ne s'adresse pas à une nation. Il s'adresse à toute l'humanité. Contrairement aux religions abrahamiques classiques, le salut mandéen ne passe pas par la foi seule, ni par les œuvres, ni par une grâce divine arbitraire. Il passe par la gnose, la connaissance intérieure, celle qui transforme. Selon les Mandéens, chaque être humain possède une âme lumineuse, Nishimta, enchaînée dans une enveloppe matérielle. Cette âme vient du monde de lumière, un royaume céleste pur, sans conflit, sans division, sans matière. Mais elle est tombée, capturée, séparée. La vie terrestre est donc une prison douce, une illusion alimentée par l'oubli. L'âme a oublié qui elle est. Elle confond le corps avec son essence. Elle s'attache au monde alors qu'elle est étrangère à lui. Le salut, c'est le rappel. C'est la reconnaissance de son origine divine. C'est le réveil. Et c'est ici que le savoir mandéen entre en jeu. Il ne donne pas la vérité, il dévoile le voile. Le monde mandéen est structuré selon un dualisme radical. D'un côté, le monde de lumière, Alma Denura, éternel, harmonieux, source de toute sagesse. De l'autre, le monde de ténèbres, Alma Dehashuka, chaotique, dense, dominé par des forces corruptrices. Le monde matériel, le nôtre, est intermédiaire. Il est une création imparfaite, parfois hostile, dominé par un démiurge ignorant, un thème commun aux traditions gnostiques. Mais ce dualisme n'est pas un manichéisme. Il ne s'agit pas de diaboliser la matière, plutôt de la replacer à sa juste place. Le corps est un véhicule, le monde est une école, mais seule l'âme est éternelle. Les Mandéens nomment les ténèbres sous diverses formes. Ptaïl, l'architecte du monde matériel, puissant mais limité. Ruha, un esprit séducteur, associé à la passion, à la confusion. Ur, seigneur des mondes inférieurs. Face à eux, les entités de lumière. Ayi Rabi, le grand vivant, source absolue. Manda Dayi, la connaissance du vivant, principe rédempteur. Utras, les anges de lumière, guides des âmes. Pour les Mandéens, la vie terrestre est un passage temporaire, un test. Chaque action, chaque pensée, chaque rituel oriente l'âme vers la lumière ou vers l'obscurité. À la mort, l'âme entame un voyage initiatique à travers les cieux. Elle doit franchir des stations célestes, chacune gardée par des entités hostiles ou bienveillantes. À chaque étape, elle doit prouver sa pureté, sa mémoire, son alignement. Ce voyage est aidé par les rituels, Masikta, mais aussi par la gnose acquise durant la vie. Une âme qui échoue est renvoyée dans un nouveau cycle d'incarnation. Une âme pure retourne dans le monde de lumière, Alma Denura, et y retrouve sa vraie nature, son nom sacré, son silence originel. Contrairement à d'autres religions missionnaires, les Mandéens interdisent le prosélytisme. Leur foi n'est pas faite pour conquérir, mais pour préserver. Pourquoi? Parce que la gnose ne peut être imposée. Elle doit être recherchée, désirée, éveillée de l'intérieur. La transmission mandéenne se fait par le sang, par l'initiation, par la cooptation silencieuse. C'est là leur plus grande force, mais aussi leur fragilité. Ils se sont volontairement isolés pour rester fidèles à leur essence. Mais dans un monde moderne où tout s'uniformise, cela devient un pari risqué. Et pourtant, leur message est plus actuel que jamais.
À une époque où l'homme se sent déraciné, coupé de la nature, de sa propre intériorité, les Mandéens nous rappellent ceci: que l'homme est plus qu'un consommateur ou un producteur, que la connaissance véritable commence par la connaissance de soi, que le silence, l'eau, la mémoire sont des voies de guérison. Ils nous rappellent aussi que toutes les religions ont commencé par une expérience intérieure avant de devenir institution, et que cette expérience est encore possible aujourd'hui, si l'on apprend à écouter. Enfin, les Mandéens sont un symbole vivant de résistance mystique, de préservation de la sagesse, d'humilité devant le sacré. Ils n'ont jamais pris les armes, ils ont gardé leurs livres, leurs rites, leur langue. Et peut-être est-ce cela, la vraie foi. Il est des peuples qu'on oublie, des traditions qu'on néglige, des vérités qu'on relègue aux marges de l'histoire. Les Mandéens sont de ceux-là. Mais à travers ce récit, leur voix a peut-être, enfin, pu franchir les murs du silence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous a vibré. Une soif d'inconnu, un amour du mystère, ou peut-être une question ancienne que vous portez en vous, sans réponse. Qui suis-je? D'où viens-je? Et vers quelle lumière suis-je censé me tourner? À travers leurs rituels, leurs textes, leur foi secrète, les Mandéens nous lèguent un message universel. Il n'est jamais trop tard pour se souvenir de qui nous sommes réellement. Ils nous rappellent que l'humanité n'est pas seulement une suite d'événements et de guerres, mais aussi une trame de sagesse, de spiritualité, de liens invisibles avec les mondes supérieurs. Remerciements sincères. Du fond du cœur, merci d'avoir suivi ce voyage fascinant jusqu'à la fin. Votre écoute, votre curiosité, votre présence silencieuse ont donné un sens à ce récit. Les Mandéens ne sont peut-être plus qu'une poignée dans le monde, mais tant que des âmes comme la vôtre cherchent à comprendre, à ressentir, à transmettre, rien n'est vraiment perdu. Merci à vous, spectateurs passionnés, explorateurs d'histoires vraies et d'émotions profondes. Si ce récit vous a touché, si vous avez appris quelque chose, ou simplement été transporté ailleurs l'espace d'un instant, likez cette vidéo, partagez-la, et surtout, abonnez-vous à la chaîne Histoires émouvantes. D'autres récits oubliés, d'autres sagesses du monde vous attendent. À très bientôt pour une nouvelle immersion dans l'invisible. Souvenez-vous, la lumière ne crie jamais, elle éclaire en silence.